Le juge, rien n'est sorti. Et puis en plus, on va à la mairie, vous dites que vous allez venir ramasser mes gars. Non, c'est pas possible. C'est que là, ils vont marcher sur mon corps. Voilà, je suis plein, il m'a réussi, il m'a raison. Parlez là, maintenant, c'est tous mes papiers là, tous mes documents sont là. Si vous savez que vous allez venir casser, et puis en plus, ce qui me fait mal, ils ont envoyé les gens sur le terrain. Vous dites qu'on n'a qu'à les payer impôts. On n'a qu'à les payer impôts. Mais sinon, on va venir. Et ceux qui doivent les impôts, on n'a qu'à les payer impôts. Oh putain, la fête, c'est mercredi. Voilà. Voilà la seule vidéo dans toutes les vidéos de comment c'est campement là. Voilà la seule vidéo qui mérite d'être partagée. C'est ça là que je recherchais depuis là. Le frère dit que s'ils veulent venir ramasser les gravats là, pour exploiter le terrain là, c'est qu'ils vont marcher sur son corps. Ça veut dire qu'il va résister. Il va résister parce qu'il est détenteur de ACD. Il est propriétaire de cours. Il a tous ses papiers en ordre. Alors, les gens ne peuvent pas venir casser comme ça du jour au lendemain et puis le mettre dans une situation de désarroi. Il dit qu'il ne peut pas l'accepter. Donc, il va résister. Donc, ils vont s'organiser pour résister au déblayage, d'accord, des décombres, des gravats. Il faut que la situation soit éclaircie totalement d'abord. Qu'ils sachent si on va les dédommager, si on va reconstruire leur maison, ou bien ce qui va se passer, qu'ils sachent ça d'abord avant que la mairie ne vienne avec ses bulldozers pour venir ramasser les gravats. Voilà ce qu'on attendait de vous depuis là. Voilà ce qu'on attendait de vous. Mais on parle de brouillade. Tout le monde sait qu'en fait des brouillades là c'est doyi. Tout le monde sait ça. Qui sait pas ça? Même les enfants de 5 ans savent ça. Comment est-ce que Broujac, sur la base de force décision de justice, va mobiliser 200 policiers avec les caterpillars, les bulldozers qui vont traverser tout Abidjan pour venir à Yopougon. Les bulldozers là, c'est les bulldozers Bas-Congo. Les bulldozers qui sont rentrés à Koumassi là, c'est les bulldozers Bas-Congo. Et les microbes qu'ils ont mobilisés, près de 200 microbes, 200 policiers. Donc c'est comme ça, c'est Broujac qui a fait ça. Mais tout le monde sait que c'est faux. Tout le monde sait que c'est la femme de Draman Ouattara qui est derrière ça. Tout le monde sait ça. La femme de Draman Ouattara, tenez vraiment, Bas-Congo, les ministres et puis les magistrats vendus. Ça, il est dit. La femme de Draman est la seule femme, la seule première dame qui détient une entreprise immobilière en activité. La seule première dame qui a une entreprise immobilière. Les Gabonais, eux, ils la poursuivent. Les Gabonais la poursuivent parce qu'elle a détourné les maisons de Oumar Bongo en France là-bas. Elle a détourné les maisons de Oumar Bongo en France. La femme de Draman là. Les Gabonais, eux, ils la cherchent. Donc, c'est la seule femme qui détient l'entreprise. Donc, c'est elle. Et puis, les entreprises, et puis l'entreprise à Doha du Maroc qui sont en train de voler avec Dao Polin. Dao Polin. Ils sont en train de vendre tout à Abidjan. D'accord? Et les Begré Mambé, les Tchaba-Laurent, c'est eux qui sont en train de vendre tout à Abidjan. Tout le monde sait ça, non? Broujac, tout le monde sait que Broujac, c'est un doyi, ça. Tout le monde sait, mais les populations même savent ça. D'accord? Donc, quand on casse, et qu'on vous envoie les trucs comme Broujac, et que vous commencez à pleurer, ils ont cassé ma maison, on dort dehors, on souffre. Mais eux, ils sont contents. Parce que quand tu casses la maison de quelqu'un là, tu sais consciemment que la personne sera dans la galère extrême. La personne sera dans une situation de désarroi total. Tu casses la maison, il va où? Avec sa famille, il va où? Forcément, ils seront dans le désarroi. Ils savent ça. Ils sont préparés à ça déjà. Et vos cris là, vos pleurs là, ils savent. C'est pourquoi ils vous envoient la ministre Belmont Dogo, là, pour donner 5 000. Ils savent. Tout est bien savamment orchestré. Donc quand vous pleurez là, c'est que vous suivez la ligne qu'ils ont tracée en fait. Mais quand vous résistez, Allah, il commence à réfléchir. Quand vous résistez, il commence à réfléchir. Mais quand vous pleurez, c'est bon, ça marche, ça marche. Le plan marche à merveille. Quand vous pleurez là, ils disent le plan marche à merveille. Mais comment tu peux dire Dieu va faire? Comment ça?
Dieu, Allah, il a cassé. Faut pas pleurer, hein. Allah ben en quai, il a cassé. Dieu va faire. C'est quoi ça? L'islam là, on va pas laisser ça un peu de côté. Les religions là, on va pas les laisser un peu de côté. Vrai là. Alors, c'est qu'à l'allure où les choses vont, est-ce qu'on va pas laisser la religion de côté d'abord pour libérer l'Afrique et puis après on va aller reprendre cette affaire de religion là. Est-ce qu'on va faire ça d'abord? Parce que c'est compliqué quand même, hein. C'est compliqué quand même, hein. Parce que la religion mal comprise devient une drogue pour le peuple. Ça endort le peuple. C'est comme Kadhafi, en réalité. Comment tu laisses à Dieu? Tu laisses à Dieu comment? Dieu lui-même est derrière et puis il rit de toi. Pourquoi tu laisses à Dieu? Bats-toi. Bats-toi et puis demande le secours de Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça les gens font. C'est comme ça. Voici les Iraniens. Toi, tu connais Dieu que les Iraniens. Tu connais Dieu que les Iraniens. Voici Israël. Toi, tu connais Dieu que Israël. Quand les Libanais les attaquent là, les Libanais lancent les roquettes sur eux là. Est-ce qu'ils laissent à Dieu? Ils ne se défendent pas. Quand tu es là, mais Dieu il rit de toi. Il dit, mais c'est quel fou ça? C'est quel nouveau fou qui est encore voir comme ça là? Dieu même il rit de toi. Allah même là, Allah il est collant. Allah il est collant. Allah va voir comment. Allah fatole. Moi je suis bochi. Allah il est collant. Dieu rit de vous. C'est ça qui est la vérité. Donc cette histoire de religion là, ça nous fatigue un peu. Donc mon frère, tu es sur le bon chemin. Mobilisez-vous. J'ai vu que vous êtes mobilisés. Vous êtes organisés en collectif. C'est très bien. C'est très bien. Mais, apprêtez-vous d'aide. Aujourd'hui, là, vous avez réussi à mobiliser l'attention de tout le monde entier. Vous avez réussi à attirer l'attention de tout le monde entier sur comment c'est campement. Donc aujourd'hui, là, côté médiatique, là, vous avez le dessus. Résistez et ils vont reculer. Je ne vous donne même pas 2 heures de résistance, ils vont reculer. Et puis vous allez regagner vos terrains. C'est moi qui vous dis, maintenant, si vous ne faites pas comme ça, que vous allez pleurer, ou bien vous allez rester dans les histoires de documents, de justice, tout ça là, ils vont venir balayer tout ça un matin. Vous allez voir, ils le pousser. Parce qu'en réalité, leur objectif, c'est de dégager tous les pauvres d'Abidjan, tous les autochtones d'Abidjan, d'accord? Et puis maintenant, transformer Abidjan en petit Dubaï. C'est ce qu'il veut faire encore niveau Abidjan. Il veut transformer Abidjan en Dubaï. Voilà. Et c'est le projet de la femme de Draman. Je vous dis ça. La femme là, c'est une sorcière. La femme de Draman, Fantagbe vous a adulé là. C'est une sorcière. C'est ça qui est la vérité. Prends! Parce que je vous dis, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive les blancs panafricains, vive l'AES. Babo président Pikol va très prochainement. Et Inch'Allah, le combat continue. On est ensemble.